je voulais partager avec vous sur l'université de Kara. Je vais certainement le faire après, avec la panne de leur logiciel. Je voulais vous parler de quelques compatriotes qui se sont fait arnaquer aussi par une agence de voyage au Canada. Vous savez que dans notre pays, il y a plusieurs agences de voyage qui essayent de faire des papiers aux gens pour aller en Europe, aux États-Unis, au Canada. Et les agences qui favorisent le voyage au Canada sont les plus nombreux à Lomé. Et donc, il y a certains compatriotes, si la technique peut le permettre de voir la vidéo, qui ont été arnaqués par une agence de voyage au Canada. Donc, je voudrais inviter les jeunes, tous ceux qui ont des projets de voyage, qui veulent immigrer, de faire vraiment attention. Je ne dis pas que toutes les agences sont des faussaires, mais il y en a parmi ces agences-là qui sont pilotées par des gens de mauvaises intentions, des gens qui prennent de l'argent des compatriotes qui disparaissent. Je précise encore, je ne dis pas que toutes les agences d'immigration sont des faussaires, non. Mais dans ce lot-là, il y a toujours quelques brebis galeuses. Voilà cette agence-là qui se trouve à Vedi, m'a-t-on dit. Ça s'appelle Wina Horizon Group. C'est ce que j'ai appris. Et que ces gens-là, je ne sais pas qui est derrière cette histoire-là, mais il y a des témoignages que j'ai reçus et des gens ont donné des moyens à cette agence-là qui leur faisait des papiers pour le Canada. On a pris de l'argent aux gens, 300 000, 500 000, 800 000, et on leur a fait signer des contrats. Et pour certains, on leur a dit que leur dossier est pratiquement prêt, de venir faire les empreintes biométriques. Et puis, un matin, les gens arrivent à l'agence, l'agence est fermée. L'agence est fermée, les gars ont disparu, l'agence est fermée, aucun de leurs numéros ne passe, plus de 5 numéros, aucun de leurs numéros ne passe, et les gars se sont évaporés dans la nature avec l'argent des compatriotes togolais. Mais ce n'est pas le plus grave. Ce n'est pas le plus grave. Ce qui est grave, c'est que ces gens-là, ils ont collecté les données personnelles des individus. C'est-à-dire, pour faire les papiers pour aller au Canada, ils ont pris des actes de naissance des gens, ils ont pris les bulletins, c'est-à-dire l'ensemble de vos bulletins, des copies de vos diplômes, depuis le collège jusqu'à l'université. Ils ont pris les nationalités des gens, les copies de nationalité des gens. Ils ont pris les copies des passeports des gens. Et donc, ils se sont évaporés dans la nature avec les données personnelles de quelques individus. Donc, ouais, vous pouvez enlever la vidéo. Vous pouvez enlever la vidéo. Donc, ils ont disparu avec les données personnelles de quelques individus. Et aujourd'hui, ni les filles qui travaillent là-bas, ni le responsable, les gars sont allés là-bas au siège, ils ne voient pratiquement personne. Ils ne voient personne. Donc, je voudrais inviter nos compatriotes à faire preuve de vigilance, à faire beaucoup attention à ces gens d'agences qui pullulent un peu partout dans les rues de Lomé, de la capitale, et qui proposent l'immigration, surtout vers le Canada. Surtout vers le Canada. Je ne connais pas le directeur de cette agence-là, mais j'ai eu quand même plusieurs témoignages des victimes qui m'ont clairement dit ils ont été arnaqués par ces gens-là. La technique peut enlever la vidéo, c'est bon. C'est bon. Ok, merci beaucoup. Merci. Voilà. Nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet. Je voudrais demander à la technique de passer la vidéo avant cette vidéo-là, un instant, avant cette vidéo. Aujourd'hui, c'est le 11 mai, je pense bien. Hein? Donc, je vous fais écouter cette chanson mythique de Bob Marley. Je vais me passer la vidéo de l'Assemblée nationale la dernière fois. Et je voudrais revenir sur une vidéo qui a fait le tour de la toile.
parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé énormément de questions. Je voudrais rejouer cette vidéo-là et la commenter ensemble. Merci beaucoup. Bonjour, doyen Ali. Merci d'être en ligne. Et donc, vous pouvez la rejouer plusieurs fois si vous voulez. Pour pouvoir voir tout le monde après. J'ai voulu qu'on joue un peu cette vidéo-là qui a fait le tour de la toile. Voilà. Selon vous, pourquoi elle est si contente, cette vieille? Pourquoi elle est si heureuse, si contente, cette vieille-là? Est-ce qu'elle a gagné l'euro-million? Est-ce qu'elle a eu, je ne sais pas, elle a gagné l'euro-million? Pourquoi elle est si contente? Et vous comprenez ce que j'ai eu à déclarer la dernière fois en vous disant il y a eu des réseaux de l'ombre qui ont agi pour le choix de ce monsieur qui est devenu président. Alors, quand je parlais des alliances, de famille, je vous disais qu'il y a une grande enquête qui va sortir. J'ai précisé que ces alliances de famille-là s'étendent sur l'ensemble du territoire. Ce n'est pas seulement une question liée à une portion de notre territoire, parce que les gens ont vite interprété que voilà, c'est les gens de telle localité qui sont pris en otage le Togo. Non, c'est des alliances qui vont au-delà ça couvre l'ensemble du territoire, que vous soyez dans la région du Sud, que ce soit Lobé, Aného, Tablibo, Vaugan, Notien, Palimé, Atakpamé, Sokodé. Vous allez retrouver toutes ces alliances-là et ces gens-là qui ont constitué des groupes d'intérêt et qui soutiennent régulièrement le pouvoir et qui font en sorte que le pouvoir ne tombe jamais des mains de Gnassingbé. Je voudrais que la technique nous projette l'image des officiers qui ont fait allégeance à Fort. Je vais vous donner encore un autre élément pour que vous compreniez la pertinence et la quintessence de ce que je dis. Vous allez comprendre le fond de mon analyse. Et donc, ce n'est pas une question spécifiquement liée à une localité, à une région, à une ethnie, mais c'est sur l'ensemble des territoires que les Gnassingbé, pendant 50 ans, 60 ans, ont construit des alliances pour soutenir leur pouvoir. Donc, c'est comme ça qu'ils ont fait le travail. Et c'est tout ça qu'il faut aujourd'hui, je ne sais pas comment dire, détricoter. C'est l'expression que je cherchais. Il faut détricoter toutes ces alliances-là afin que des gens comprennent que parfois, même pour de simples élections, chacun des membres de ces alliances-là retourne dans sa zone de prédilection pour bourrer les urnes, pour agir sur les chefs cantons, pour agir sur les chefs de village, pour faire en sorte qu'on ne dise pas que dans sa localité, le parti au pouvoir n'a pas eu suffisamment de voix. Donc, si la technique peut nous balancer la photo de ces officiers-là qui ont fait
On me dit que le son n'est pas bon sur YouTube. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Les amis de la technique, dites-moi. Moi, quand je suis dans le live, je ne contrôle plus tout ça. Si le son est bon sur YouTube, on avance. Mais je pense que je parle déjà suffisamment. Dites-moi si le son est bon sur YouTube et puis on avance. Ok, on me dit que le son est bon. Donc, projetez-moi cette photo-là. Je vais expliquer un peu un autre aspect de ce que j'étais en train de décortiquer pour que vous compreniez le fond de l'analyse que je suis en train de faire à partir des éléments factuels que je vous montre pendant qu'on est directement dans le live. Donc, j'attends la technique pour me projeter cette photo des officiers qui faisaient allégeance à Faure Gnassingbé, exactement comme on en a vu en 2005, lorsque Nadia Zakari et sa bande, au mépris des textes de la République et de la Constitution, sont partis faire allégeance à Faure Gnassingbé et ensuite ont fait tout pour l'imposer au pouvoir au prix de plusieurs dizaines, voire des centaines de Togolais tués. Donc, j'attends toujours les dieux de la technique pour me projeter cette image-là, parce qu'elle est très importante. Elle va soutenir l'analyse que je veux vous démontrer tout à l'heure. Donc, j'attends les amis de la technique. En attendant, je continue un peu avec Bob Marley. Si l'image arrive, je vous le passe. Donc, j'attends toujours la technique. Excusez-moi, mais c'est important que je vous passe cette image-là. Il y a juste un problème de... Il y a une lenteur, mais ça va arriver. Ça va arriver tout à l'heure. J'espère que les dieux de la technique ne vont pas nous lâcher. Ce groupe d'officiers qui prête allégeance à Faure Gnassingbé la dernière fois, qui a prêté allégeance à Faure Gnassingbé la dernière fois, vous allez voir l'officier le plus gros qui est à gauche du chef d'état-major, qui a un peu le ventre. Vous voyez de qui il s'agit, l'officier, c'est le chef d'état-major adjoint de l'armée. Je suis désolé pour ceux qui sont sur TikTok. La prochaine fois, quand TikTok va nous permettre de faire les lives de façon simultanée, on pourra projeter les images. Donc, vous voyez cet officier-là, qui est le plus gros là, le plus gros du groupe, et qui est juste à côté, à gauche du chef d'état-major. C'est le colonel Kemens, Oyome. Justement, pour vous parler toujours de ces alliances-là, de comment les gens se tiennent, des gens se tiennent dans le pouvoir. Et ce monsieur qui est l'adjoint au chef d'état-major, qui a dirigé plusieurs garnisons, et qui est aussi le référent des Américains dans l'armée togolaise, parce qu'il parle couramment anglais. Donc, quand les missions des Marines ou des Américains viennent du Dakota du Nord, c'est lui qui est leur référent. On va encore zoomer pour que vous voyez sa photo. Oui, c'est lui, Kemens. Et lui, donc, et vous pouvez repousser un peu la photo. Donc, lui et Faure Gnassingbé ont épousé pratiquement dans la même maison. Donc, Faure Gnassingbé a une femme qui sont les nièces, je pense, de Badanyaki, et qu'on appelle Nini et Sao.
Nini et Sao. Donc, Faure a épousé la grande sœur qui s'appelle Nini et Sao, et puis Kemens a épousé la petite sœur de Nini et Sao. Et ces jeunes dames-là, eux sont déjà les enfants de Gaston Niéou, qui avait été Gaston Niéou, qui est un frère de Badanyaki, qui avait été assassiné par Eyadema. Donc, généralement, dans la tragédie togolaise, il arrive que les Nyasingbe, ils aillent prendre des femmes dans les familles où ils ont assassiné au moins un membre. On connaît le cas des Amorins. Il y a aussi le cas des OCI. Donc, par exemple, Madame Badanyaki, son grand frère a été assassiné par Yadema, donc OCI. Et Yadema a pris sa sœur et il a donné comme enfant Nyasingbe. Donc, voilà des cas concrets. Hein? Donc, vous n'allez pas demander à quelqu'un comme Kemens, qui est chef d'état-major, adjoint de l'armée togolaise, d'aller mijoter, je ne sais pas, un complot ou quoi que ce soit contre son Kobo, qui est Faure Gnassingbé, parce que les deux ont pris les femmes dans la même maison. L'un a pris la grande sœur, l'autre a pris la petite sœur. Donc, voilà comment les choses se passent dans notre pays. Et donc, à la chute de la vidéo de cette vieille-là qui est sortie de l'Assemblée nationale, tout dansant, comme si elle avait gagné l'euro-million, j'ai voulu apporter encore un élément d'appréciation pour que vous compreniez ce qui se passe réellement dans notre pays et comment les familles sont imbriquées et chacun des maillons de ces familles-là essaye de travailler à tenir le pouvoir pour que le pouvoir ne tombe pas. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Et donc, je vais passer sur un autre sujet. On va parler du président, le président de la République sans palais. Le président de la République sans palais. Si vous pouvez m'envoyer la photo du président. Voilà. Avant, je vais jouer la chanson de Louis Tassan. Les vautours se disputeront encore. Les hyènes suceront mes os dévêtus. Vous ne pourrez m'enterrer à ma mort, car toutes nos terres ont été perdues. J'ai acquis, sanguinant par la justice, un chef qui n'a plus au trône qu'un rocher, et pour royaume qu'un coin dans le maquis. Combien de temps reste caché?